France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des produits de saison transformés avec brio par nos spécialistes, chefs et traiteurs. Quel sera le menu, Emmanuel ? Le légume racine, base de l'alimentation au Moyen-Âge, betterave, carotte, céleri, mais plus récemment patates douces, panais, la pomme de terre, Oui, tout aussi, simplement. le radis, le rutabaga, le salsifis, tout ça c'est des légumes racines. Il suffit un peu de les sublimer dans l'assiette pour que ça Et soit bon. c'est super bon. Et toujours la galette, qui n'est pas un légume racine, Non, vous le pas savez encore. bien, mais qui est à gagner grâce à la Fédération des boulangers de la Sarthe qui participe généreusement à cette opération, comme Thierry Ozan, les petits mitrons à Ivry-l'Évêque. Une galette de chez Monsieur Ozan à gagner en cours d'émission. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Monsieur Hervé Aumaille, bonjour. Bonjour Sophie. Monsieur Didier Chapeau, bonjour. Bonjour Sophie. Didier Chapeau, c'est le ricordo à louer. Hervé Aumaille, c'est la charcuterie du Pré au Mans. Bon anniversaire, Hervé. Merci. Eh oui, c'est son anniversaire, enfin l'anniversaire de la charcuterie en tout cas. 30 ans, vous voyez, la belle jeunesse. Ah là là. C'est vraiment l'âge fort, voilà. C'est bien ça. 30 ans d'activité déjà, j'ai envie de dire. Oui, bientôt 31. On est plus vers les 31 que les 30. Donc on a fêté ça samedi avec partenariat avec les ports fermés de la Sarthe, avec Alain Cabane. Et on a eu une nombreuse visites de nos clients et un retour positif. Voilà, y avait-il un peu de légumes racines? Non, on était dans le boudin blanc. Il nous a fait des boudins blancs, il nous a fait des rillettes chaudes sur les petits toasts et puis un petit peu de vin chaud avec modération. Et ben voilà, parfait quoi, histoire de fêter dignement. Cette charcuterie qui a quel âge? Voilà, parce qu'elle n'a pas 30 ans la charcuterie. Alors elle est de 1887. Voilà, Si et mes souvenirs sont bons. il n'y a pas eu beaucoup de charcutiers Deux générations, deux noms. de nom uniquement. Sur Ouais. 4 Et générations. il y a eu un bel anniversaire récemment aussi du côté de chez vous, Didier. Oui, Et oui, on l'avait fêté aussi sur France tout à Bleu fait. Maine. Les 140 ans de la maison. Voilà, 140 ans aussi de la maison Ricordo à louer. Les légumes racines ce matin au menu, Emmanuel. Alors Didier, sur votre carte d'hiver, là, j'imagine qu'il y en a plein des légumes racines. Une belle collection de légumes racines. Qu'est-ce que vous travaillez, vous? Moi, j'aime tous les légumes racines. Certains en particulier, bien sûr, mais beaucoup la betterave, toutes les carottes qui peuvent être déclinées de différentes couleurs, tout ce qui est rutabaga, le céleri, le navet, Panais aussi, ça en le fait partie. panais, le cerfeuil tubéreux, Voilà. le persil racine. Il faut aller chercher comme ça aussi des choses un peu nouvelles, quoi. Oui, tout à Le fait. cerfeuil tubéreux, ça c'est formidablement C'est- délicieux. C'est délicieux. Faut-il en trouver déjà? C'est pas Ouais, évident. c'est pas évident. On voit un petit peu sur les marchés, mais bon, c'est un peu compliqué. C'est quoi le secret? C'est la cuisson toujours sur ces. C'est la cuisson et puis la façon de les préparer, parce qu'ils peuvent être préparés de différentes façons. On peut très bien les mettre en purée, on peut très bien les rôtir entiers, cuits fondants. Voilà, il y a plusieurs façons de préparer les légumes racines. On a tendance à sortir de la pomme de terre, ou vous avez quand même toujours un peu de pomme de terre en. Ce qu'on J'en ai appelle un les petit peu, accompagnements. mais voilà, je sors un peu de la pomme de terre vraiment pour aller vers ces légumes racines qui ont des goûts particuliers, voilà, qui peuvent rappeler d'autres légumes. Souvent, on a les goûts d'artichaut, enfin, des légumes racines qui ont des petits goûts de noisettes aussi. La Enfin, patate douce, par exemple, la quelquefois, patate elle peut douce avoir aussi ce qui goût-là, ouais. est exceptionnelle, ouais. Très, très bonne. Côté traiteur, Hervé, vous utilisez vous, ces légumes racines, hormis la carotte, bien sûr? Le premier, c'est le céleri rave, puisqu'on fait du céleri sauce rémoulade, on va dire, en cru. Et ça marche toujours, hein. Oui, à condition de faire du frais, ça c'est sûr. Ah non, mais alors attendez, parce qu'on a tous plus ou moins des souvenirs de cantine avec la mayonnaise industrielle. Voilà, et le céleri Pas qui terrible. a un bon goût de vinaigre et d'acidité, C'est ça? en bois de 5 Alors il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le céleri à cause de ça. rincé à l'eau froide, on va dire, et puis On l'a délavé un peu, ouais, voilà, ce c'est côté-là. ça. Et donc on travaille le céleri, les carottes, la betterave. Est-ce que ça reste le produit traiteur le plus vendu, c'est la fameuse carotte râpée? Au niveau des statistiques, même au niveau des industriels, c'est la carotte râpée, c'est le hors-d'œuvre qui est le plus vendu. Ouais, ça peut paraître étonnant, parce qu'il suffit d'acheter des carottes, les râper, Mais les oui, manger. c'est fou, clair. hein. Et pourtant, voilà, Ouais. en traiteur. Mais je sais ça pas, marche quand on les toujours. voit, on en a envie, c'est joli, c'est orange. Je sais Et pas c'est si la à cause de carotte, ça. avec peut-être une autre salade. Chez nous, c'est ce qu'on vend le plus, la carotte. Ouais, ça reste Mais bon, il faut incroyable. que ça soit bien frais Et bien fait. et râpé. Voilà. faut pas Oui, les on jours. pourra commencer par ça aussi dans quelques instants. Des bonnes vinaigrettes qui vont, ou les Ouais, bonnes sauces qui bah vont oui. avec ces Ça va tout légumes. changer. Déjà, ça va changer un peu Et la puis donne. ces hein. légumes sont parfaits pour accompagner les charcuteries. Recette ce matin, puis une galette à gagner d'ici quelques minutes. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. On cuisine avec Didier Chapeau, c'est le ricordo à louer, Hervé Aumaille, la charcuterie du Pré au Mans qui vient de fêter ses 30 ans. Les légumes racines sont au menu
ce matin, Emmanuel. Et il y a plein de façons de les préparer, bien sûr. Déjà, on peut les déguster quelquefois crus et d'autres fois cuits. Voilà, vous signalez pendant le disque, ma chère Sophie, le fameux radis noir et les rillettes. Qu'est-ce que c'est bon, ça? Voilà, Ouais. et on peut trouver ça. Ah oui, l'association justement, charcuterie avec radis noir. On peut faire un petit canapé, au lieu de mettre un support en pain de mie ou une petite tartine, on met une belle tranche de radis noir. C'est excellent. Voilà, ça peut être une idée aussi de supprimer le pain sur les canapés et remplacer par des légumes racines. Voilà, type radis noir, mais ça peut être la carotte ou le céleri, hein, notamment. Petite recette pour des conseils de cuisson, surtout, Didier, pour ces légumes racines. Alors pour ces légumes racines, des conseils de cuisson, donc toujours bien les éplucher, les laver. Si on utilise sur des... Alors, je vais prendre l'exemple par exemple du salsifis, qui est un légume racine aussi, c'est très très bon, qu'on épluche, mais qui a tendance à brunir très très rapidement après. Ça noircit très très vite, ça s'oxyde très très vite. Donc sur ces légumes-là, on les épluche, on les remet dans une eau froide légèrement citronnée pour empêcher l'oxydation du légume. Après, on peut. Alors moi, j'aime bien le salsifis parce que j'aime bien l'associer avec des viandes blanches. Actuellement, je le cuisine avec du riz de veau. Donc c'est juste un salsifis qu'on laisse pas entier, mais qu'on coupe en 3, par exemple, sur la longueur, et on va le cuire tranquillement dans un bouillon avec des herbes, du thym, un peu d'ail, et on va le cuire dans ce bouillon jusqu'à temps que le bouillon réduise, pas complètement, mais presque, et on le crème au dernier moment. Donc ça fait un salsifis qui devient fondant et qu'on enrobe dans la crème ensuite et qu'on va servir avec un riz de veau. C'est pas filandreux Non, le salsifis, c'est pas filandreux du tout. Il faut bien l'éplucher, il faut bien enlever toute cette peau, et ça fait un légume qui est très doux, qui est très très fin. Le salsifis, c'est très très bon. Ensuite, tout ce qui est panais, on fait soit une cuisson à l'eau, à l'anglaise, ce qu'on appelle dans une eau salée, pour faire les purées par exemple. Alors le mieux pour les purées quand même sur ces légumes racines, c'est d'utiliser soit une couscoussière ou de les cuire dans une cocotte minute à la vapeur en fin de compte. Et après, c'est déjà bourré d'eau. Et ensuite, ces légumes, une fois qu'ils sont cuits, ces légumes racines, ce panais par exemple, on va récupérer la chair, on va légèrement la dessécher un petit peu pour enlever le reste d'humidité, et puis on va juste lui additionner d'un petit peu de lait ou d'un peu de crème pour les plus gourmands, et juste salé poivré, un petit peu de noix de muscade pour ceux qui aiment la noix de muscade, et ça va faire une super purée. On la beurre bien et ça fait des super purées quoi. Ouais, c'est souvent dans la simplicité. C'est vrai que sur la patate douce, c'est pareil. La patate douce, c'est pareil. Il n'y a pas la peine de rajouter quoi que ce soit. La patate douce, à la rigueur, on la cuit, on ajoute juste une noix de beurre dedans et tout simplement. Et on a l'impression que c'est déjà un mélange. Et on a déjà l'impression. Alors sur la patate douce, ce qui est intéressant aussi, c'est d'ajouter de la vanille dedans. L'accord patate douce vanille est merveilleux. Ça fait une excellente purée. Ça vient des mêmes pays. Voilà, ça vient des mêmes pays. Et alors le cerfeuil tubéreux, ça fait des purées sensationnelles qui ont un petit goût de châtaigne légèrement sucré, et ça s'accorde très bien avec une noix de Saint-Jacques par exemple, et ça fait des super produits. On avait aussi essayé la patate douce avec un autre chef, avec cet agrume, ou l'autre agrume japonais. Kombawa. Voilà, c'est ça exactement, et c'est assez. Ça apporte beaucoup de fraîcheur, zesté au dernier moment. Voilà. Il y avait eu un problème de dosage chez vous, je crois, du Kombawa. On nous avait bien dit, c'est Camille Constantin, le moulin des 4 saisons à la Flèche, qui nous avait dit qu'il faut en mettre très peu. Ouais, très peu. Mais quand on dit très peu, c'est vraiment très peu, parce que si on abuse un peu de cet agrume, on retrouve tout quoi. Oui, et puis on a un petit peu le côté désagréable de l'agrume très fort. Ça. Presque, vous savez, l'odeur du pec citron un peu quand il y a un peu trop. Voilà, moi, c'est exactement pareil. C'est pas bon du tout, je vous le déconseille vraiment. Donc c'est vraiment utilisé par Simoni, c'est vraiment très peu au dernier moment. Et c'est vrai que le Kombawa, c'est exceptionnel aussi sur un poisson au dernier moment râpé. C'est pareil, Hervé, si on met ça dans des terrines, si on veut faire des terrines, parce que je pense que vous en mettez aussi du légume racine dans la terrine. Alors dans les terrines, la chose à faire, parce que surtout dans les terrines de poisson, j'en ai vécu l'expérience, c'est bien cuire le légume et bien la sécher. Parce que si on a une cuisson, on dit c'est assez cuit parce que ça va recuire. Je l'ai fait une fois, il y a 30 ans, on avait moins d'expérience bien sûr, avec de la lotte, et je vous dis pas qu'on a fallu couper la terrine. D'accord, tout c'est paf. C'était liquide quoi. Quand il y a de l'eau. Donc du coup on les cuit comment? On les pré-cuit comment alors si on veut mettre dans une terrine? Alors moi je les cuis à la vapeur. D'accord. Bien les assécher, les refroidir et les incorporer dans ma farce de terrine. Si c'est une volaille, dans une farce de volaille, ou même dans une farce de poisson, mais il faut que le légume soit rendu au bout. Voilà, il faut qu'il soit cuit croquant, vraiment. Et il va pas recuire dans la terrine de toute façon. Il recuira pas. Il recuira pas, d'accord. Donc il faut aller sur une cuisson quand même un peu correcte. Voilà, c'est ça, parce qu'après, si à la coupe, le légume va toujours lâcher de l'humidité, et il faut vraiment que moi je le cuis à point avant de le mettre dans la terrine. Si vous aussi vous avez des astuces sur les légumes racines ou des questions à poser à nos invités, vous partagez vos recettes tout simplement. On cuisine ensemble avec Didier Chapeau et Hervé Aumaille ce matin. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. on cuisine
ensemble. Sur France Bleu Maine. Les légumes racines ce matin, pour les travailler différemment, en cru, en cuit, façon chef, façon traiteur, recette d'Emmanuel Bordeaux aussi d'ici quelques minutes. Et puisqu'on est en pleine période de galettes, nous sommes aussi dans la dégustation d'une galette inspiration frangipane, mais Oreillette. on est en train de goûter. Alors, Hervé Aumaille, monsieur le traiteur, charcutier, qu'en pensez-vous? Ça, c'est un produit de traiteur, quelque part. Hein. Voilà, c'est une bonne idée. Hein. On pourrait l'appeler tourte aux rillettes ou avec de la pâte. Bon, les rillettes sont bien dégraissées, donc c'est agréable à manger. On n'a pas. Voilà, sauf que la fève, c'est un cornichon. Voilà, vous avez la fève, du coup. Alors, je sais pas s'il y en a plusieurs des cornichons, alors il y en a qu'un qui fait office de fève, je sais pas. La fève serait un petit cochon. Merci à monsieur Ménard de Conly. Notre baladeur Quentin était chez lui ce matin. Alors, il fait des galettes traditionnelles et puis il s'est lancé aussi dans la galette rillette. Pourquoi pas, c'est très sympa en tout cas. Didier, vous en pensez quoi, galette rillette? C'est du feuilletage, de toute façon, on peut le faire en salé, en sucré. Une tourte, tout à fait, mais bon, c'est vrai que, comme dit monsieur Aumaille, la rillette est bien dégraissée, donc ça reste agréable. Voilà, c'est ça le principal. Ça, c'est Sartois. La fève, vous êtes présenté par Michel à la technique. C'est un petit cochon, effectivement. Oui, c'est ça. Donc, cochon, tout cochon, est bon. Hein. Il pose lascivement, ce petit cochon. Vous pouvez le prendre dans la main, Hervé, qu'on montre à la caméra. Tiens, ça pourrait être marrant, ça. Voilà. Oh, le petit cochon. Voilà. Ça vous inspire, un petit cochon? Oui, j'aime bien. Hein, on poursuit peut-être en attendant nos recettes de légumes racines. Alors, je me posais la question de savoir si on peut tous les cuire, les légumes racines, Didier, a priori. A priori, oui, on peut tous les cuire. D'accord. En revanche, ils ne sont pas tous en cru. Non, pas tous en cru. Par exemple, la pomme de terre, c'est pas terrible. Ah, mais c'est même nocif. C'est même nocif. D'accord. Voilà. Bon. Voilà. Ah, moi, j'ai manger un kilo de pommes de terre comme ça. Un kilo, d'accord. Il faut du courage déjà. Il faut du courage. Tous les enfants ont goûté au moins une frite non cuite là. Bah, c'est pas bon. mais c'est très mauvais pour la santé. D'accord. Voilà. C'est un des rares légumes. Il faut impérativement le cuire. Très bien. Très bien. C'est noté pour moi. Même le cochon, il faut lui cuire d'ailleurs. Il mange pas cru la pomme de terre, le cochon. Non, il la mange cuite souvent. Ouais. J'ai des souvenirs chez moi à la ferme, chez mes parents. On faisait cuire les vieilles pommes de terre dans le gros chaudron pour donner au cochon. Voilà. Parce que sinon, après, il est pas bien, vous voyez. Bah oui, c'est sûr. Bon, allez, le céleri. Le céleri. Alors vous dites comment, vous, Hervé? Céleri. Merci. Et Le vous céleri. Didier. Alors finalement, vous êtes le seul à dire céleri. Ouais, céleri. Alors le céleri, je m'y mets, ça y est, le céleri. Céleri rave, la céleri boule. Alors qu'est-ce que c'est bon ça? Donc vous le faites cru avec ou en purée, c'est excellent aussi. En purée, c'est très bon aussi, c'est vrai. Ça fait peur aux gens un peu le céleri. Mais oui, à cause des mauvaises expériences, toujours pareil. Mais on va le mettre tout seul en purée, le céleri, on va l'associer à je le mets avec un petit peu de pommes de terre pour donner un petit peu de corps, bien assaisonné, beurré. Un peu de liant. Moi, je le fais en risotto. Et ça, c'est formidable. Ah, bah oui, vous prenez votre céleri, vous le coupez en tranches, puis après en bâtonnets, et puis après en tout petits cubes. L'idée, c'est que ça ressemble un petit peu à des grains de riz. Donc, on va le blanchir. On va le mettre à l'eau froide, départ à l'eau froide, pas trop haut, un peu d'eau au-dessus, un peu comme la cuisson de Didier tout à l'heure, avec éventuellement un petit morceau de beurre. On amène à ébullition et on égoutte. Donc là, on va avoir quelque chose de très croquant encore. Et puis après, vous allez travailler un peu comme un risotto, c'est-à-dire qu'on va mettre une noix de beurre, de l'échalote, on va déglacer au vin blanc, on va faire réduire, et puis après, vous allez rajouter vos petits morceaux de céleri. Alors ça sera évidemment beaucoup moins long, la cuisson, là, c'est plus un réchauffage qu'on va faire, puisque la cuisson du riz, c'est une vingtaine de minutes. Là, en 3-4 minutes, ça va être cuit. Et on va mettre un peu de bouillon. Alors moi, j'irai sur le bouillon de poule pour la cuisson du céleri. Didier acquiesce. Bouillon de poule. Voilà, et on essaye de garder vraiment l'aspect grain et un peu de croquant quand même, un peu comme justement un vrai risotto. Et puis après, on peut le crémer légèrement et rajouter un peu de parmesan. Et ça fait un très beau mélange avec une belle volaille juste rôtie. C'est parfait. Et je pense que vous allez changer un peu d'idée sur le céleri quand vous l'aurez goûté de cette façon. Vous expérimentez ce genre de choses? Oui, je l'ai fait sur un de mes menus de fête. J'avais un risotto céleri à la truffe noire. D'accord. Ah bah oui, voilà. Du coup... service des Saint-Jacques, c'est exceptionnel. Mais c'était sur un menu de Noël. C'est sur un menu de Noël, voilà. Moi, je m'arrête là. Et sinon, c'est bon, la cuisson, c'est à peu près comme ça qu'on fait. Oui, c'est à peu près comme ça. Il faut le laisser un peu croquant. Le céleri un peu croquant, mi-cuit, c'est très agréable. Et le céleri, c'est plein de fraîcheur, en fin de compte. Beaucoup de gens ont de mauvaises idées ou eu des mauvaises expériences sur le céleri. Mais un céleri rémoulade, quand c'est super bien fait, taillé finement, avec une bonne mayonnaise moutardée, mais bien sûr maison. Mais c'est exceptionnel, c'est plein de fraîcheur, c'est un petit peu de moutarde à l'ancienne dedans. Les sauces, c'est à venir sur France Bleu Maine. Réhabilitation du céleri et galette à offrir. On vous donnera le signal pour que vous nous appeliez pour gagner la galette de chez Monsieur Ozan. Ça va se passer dans un instant sur France Bleu Maine.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Didier Chapeau, Hervé Aumail, les légumes racines crus ou cuits, on va aussi les sublimer grâce aux accompagnements aux sauces. Alors qu'est-ce qu'on peut faire comme recette? Pour le cru, par exemple, vinaigrette, enfin ce qu'on appelle la vinaigrette, Hervé, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire d'un petit peu original, de différent? Rien que dans des carottes râpées, rajouter presser une orange ou mettre un petit peu de jus d'orange pour refaire sortir encore le goût de... Ça c'est bien comme dans une cuisson d'endive, mettre un peu d'orange. Ouais, ça c'est parfait. Ouais, la cuisson des carottes, toujours un peu de jus d'orange. Toujours un peu de jus d'orange ou un peu de jus d'agrumes. Ah oui, systématiquement. Systématiquement, sur des carottes, oui, systématiquement. Nous, je sais qu'on cuit nos carottes systématiquement avec un petit peu de jus d'orange pressé. Ça booste vraiment le goût de la carotte. Ça change la vie de la carotte. Ah oui, ça c'est, faut vraiment le faire à la maison, ça. Impératif. Mais on va les faire cuire comment, les carottes? Directement dans à l'eau. À l'eau, avec un peu de jus d'orange, un peu de sel ou un peu ou du bouillon, un peu de bouillon de volaille, un bouillon de volaille très clair par exemple aussi. Ça va permettre de les parfumer encore plus. Daniel qui travaille ici à France Bleu Maine, qui est notre agent de gestion. Et bien maintenant, elle avait entendu une fois justement sur France Bleu Maine. Elle écoute beaucoup l'émission. Elle est sûrement en train de nous écouter d'ailleurs, Daniel. Et ça lui a changé la vie de cuire avec le jus d'orange. Ça a changé la vie de ses carottes. Voilà. Très bien. Même je vois des endives en cuisson sous vide, c'est intéressant de mettre des morceaux d'orange à l'intérieur. Ah, aussi. Ça diffuse bien et l'endive, on n'a pas une amertume qui peut revenir après. Le céleri rémoulade. Alors c'est quoi une rémoulade exactement? Alors, une rémoulade, normalement, c'est une mayonnaise moutardée. Mais le problème de la moutarde, il faut y aller doucement. Donc moi, ce que je fais, je le fais pas dans le céleri parce qu'après les gens voient des petits grains. Mais j'ai une autre salade avec du chou blanc, une salade alsacienne où on met des carottes en julienne et du cervelas. Je mets de la mayonnaise et un peu de moutarde à l'ancienne pour où on a les grains qui ressortent. Ça donne un goût de moutarde sans avoir une moutarde. C'est pas trop fort forte. la moutarde à l'ancienne, elle est douce en fait. Douce non, mais c'est le vrai goût de la moutarde, quoi, on va dire. Moins forte, on va dire. Moins vinaigrée, je pense. Mais alors du coup, la sauce que vous mettez dans votre céleri rave que vous vendez de en la boutique. mayonnaise et une petite pointe de moutarde. D'accord, uniquement. Voilà. J'ai l'impression que c'est un peu allongé à la crème ou quelque chose comme ça. Non, c'est juste c'est. Pourquoi c'est tout blanc alors à ce moment-là? Parce que tout simplement le céleri on le citronne. D'accord. Et donc l'effet du citron dans la mayonnaise, ça blanchit la mayonnaise. Voilà, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à la maison à refaire exactement ce qu'on voit. Alors déjà vous avez des robots coupes qui coupent particulièrement, précisément. Voilà. Déjà on n'a pas la même chose à la maison. Et puis c'est jamais blanc, d'accord. C'est parce qu'on citronne. On va dire autrefois, au début j'ai commencé à travailler à 40 ans, j'ai vu couper des tranches de céleri à la machine à jambon et ensuite toutes les recouper à la main. Ah oui. On passait du temps à faire un gros saladier de céleri. D'accord. Ouais, ça a changé. Tout ça. Il y a un peu plus de matos, heureusement. Heureusement, oui. Un peu moins de personnel, beaucoup plus de matériel. Voilà. La galette à gagner avec la Fédération des boulangers de la Sarthe. C'est maintenant que vous nous appelez, 02 43 29 10 10. Le petit bon est ici, un bon pour une galette donc offerte chez la boulangerie Ozan. C'est les petits mitrons à Bénère, donc Ivray-l'Évêque, un quartier Bénère. Vous irez retirer votre galette chez eux. Et vous pourrez y croiser Fabien Aubric, c'est sa boulangerie. Ah bah oui, il y est tous les matins quasiment. Bon tous les soirs aussi. Et vous nous appelez maintenant 02 43 29 10 10. 10h 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Nicole Dumont repart avec son bon. Elle est retirée à la boulangerie Ozan, les petits mitrons à Ivray-l'Évêque. Opération avec la Fédération des boulangers de la Sarthe. Les galettes qui sont à gagner à tout moment, Voilà, toute cette semaine choix, encore sur France Bleu la Maine. briochée ou Peut-être l'original. ou évidemment la frangipane, selon vos goûts, sans problème. Allez, Encore hop, avec une fois, merci à Monsieur Ménard de Conly qui nous a offert ce matin à déguster une galette à la rillette et c'est pas mal du tout. La Saint-Valentin, ça approche, Didier. Et oui, un grand pas. Eh oui, pour l'instant le menu n'est pas encore fait. Pas encore établi, on y réfléchit. Il va être établi fin de semaine prochaine et les réservations commencent. Donc, Voilà, si vous voulez aller passer la soirée, voire la nuit aussi à l'hôtel. La soirée, voire la nuit. Oui, tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Vous voyez ce que je veux dire? En général, autant en profiter. Hervé, ça se fait toujours. Vous ferez ça aux chandelles toujours? Je ça, pense c'est que sympa, ça. la salle sera éclairée uniquement aux chandelles, comme tous les ans. C'est une ambiance super sympa. Donc voilà, si vous avez un truc à vous faire pardonner, Voilà. ou alors si vous voulez sortir le grand jeu, c'est pas mal au Ricordo. et puis en Exactement. général, dans l'assiette, voilà, chaque année vous changez le menu, évidemment. Oui, souvent Didier. on a un thème. À la Saint-Valentin, on essaye de sortir un petit peu de
faire des choses un peu originales, qui changent, que les gens n'ont pas l'habitude de trouver ailleurs. D'accord. Sinon, on peut faire ça à la maison avec un petit menu traiteur. Vous y travaillez aussi, j'imagine. Oui, on va faire 2 menus, plus dans les 2 menus, on les prend à la carte. Et donc c'est une chose qui marche assez bien. Les gens commandent ou viennent au magasin. On essaye d'avoir tous les produits disponibles et ils font leur petite Saint-Valentin chez eux. On peut pas avoir une terrine polo pour la Saint-Valentin ? Oh, ça pourrait se faire, mais bon. Disons que la terrine polo, je suis un peu la saison. Les courgettes, c'est pas trop la saison actuellement. Donc on attend le printemps. Faut essayer de suivre un peu la saison. Voilà, donc pas de terrine polo en ce moment. Elle reviendra au printemps. Oui, ça c'est sûr. Il existe une terrine polo, effectivement, en hommage à notre fameux humoriste sartois, à la charcuterie traiteur Omaille, qui a 30 ans. Donc encore une fois, un bel anniversaire et on remercie les clients qui sont venus nombreux et qui continuent de venir, évidemment. Vous les remercier, les fidèles. Sont déplacés samedi. Même certains nous ont offert des cadeaux, ça fait très plaisir. D'accord, et puis il y avait la petite dégustation, tout ça. Voilà, c'est important aussi de faire cette rencontre avec le public, entre guillemets. Des gens qui viennent au moins 2 fois la semaine, qui ont découvert le boudin blanc, qui n'osaient pas acheter du boudin blanc. Là encore, mauvaise expérience, très certainement. Une mauvaise image du boudin blanc. C'est ça. Il faut tester, changer un peu vos habitudes de temps en temps et suivez le travail de vos professionnels. Oui, voilà, des artisans et puis des chefs aussi. Le Ricordo à louer. Didier, on peut venir manger à quel moment chez vous ? Alors nous sommes ouverts donc du mercredi jusqu'au dimanche midi pour le restaurant gastronomique Le Ricordo, et sur la table du Coq, notre bistrot gourmand. Oui, il y a le bistrot aussi. Du lundi lundi et mardi sur les 2 services, et du mercredi midi jusqu'au vendredi midi, et également ouvert le vendredi soir et samedi midi. On vous laisse toutes les coordonnées, bien sûr, sur francebleu.fr. On cuisine ensemble. Hervé, Didier, merci et à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et on remet ça demain, bien évidemment, avec Pascal Malpesi, demain, qui sera notre invité, Emmanuel. Oui, on va le faire travailler sur des choses un peu étonnantes demain, je vous en dis pas plus. Voilà, je lui ai donné une feuille de route et on va voir ce qu'il va faire. Très bien, et on aura aussi Stéphane Passé. Il y aura peut-être un peu de cuisine à la bière, du coup, demain, puisque Stéphane a vous dévoilez le secret, alors c'est la pas possible. Capsule, un bar dans lequel on peut déguster de la bière, mais aussi fabriquer sa propre bière aussi. Voilà, si vous voulez m'inscrire, par exemple, voilà, vous pouvez m'offrir ce cadeau. Je peux faire ma bière personnalisée. C'est quand votre anniversaire ? C'est au mois d'octobre, on a le temps. Très bien. À demain donc avec Stéphane et Pascal.